Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT de Presse ton talent. Au sommaire aujourd'hui, présentation de Fanny, une expérience d'animateur racontée par Tanguy et Imagine ta vallée. Nouvelle chargée d'accueil et d'animation à la mission locale du Velay, Fanny est venue nous en apprendre un peu plus sur elle. Bonjour, je m'appelle Fanny et j'ai 28 ans. J'ai étudié une formation qui s'appelle Gestion et protection de la nature à Aubenas et l'économie sociale et solidaire à Saint-Étienne. La musique qui me fait bouger, c'est Saison de Monsieur Lézard. Le film de ma vie, c'est Harry Potter. Le plat qui me fait fondre, c'est la raclette. Et je suis chargée d'accueil et d'animation à la mission locale et je souhaite mettre en place plein d'activités et de choses qui vont faire vivre l'espace jeune. Et tu comprends? En fait, je sais pas ce que je voulais dire. Cet été, notre correspondant Tanguy a travaillé en tant qu'animateur de colonie de vacances en Suisse. Il en a profité pour nous parler de son expérience. Hey, c'est Tanguy et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve à la suite de la première vidéo que j'ai faite pour parler de mon expérience en tant qu'animateur en colonie. Alors aujourd'hui, ça y est, c'est ma deuxième semaine en tant que moniteur, en tant qu'animateur dans cette colonie. Regardez autour de vous les pâturages. On a un cadre vraiment privilégié, on a le Mont Blanc, j'ai le Mont Blanc derrière moi. Aujourd'hui on ne le voit pas parce qu'il y a beaucoup de nuages. Mais bon, aujourd'hui, voilà, pour ce nouveau vlog, je vais vous parler de ma première semaine, en fait, parce qu'il y a des choses qui ont changé au cours de ces deux premières semaines. Voilà, aujourd'hui, je connais un petit peu mieux les enfants par rapport à ce qu'ils aiment, par rapport à leur caractère, et c'est vraiment très intéressant, parce qu'on fait des choses bien différentes. Par rapport du coup, à l'animation, je me suis amélioré, bien sûr, par rapport à la fermeté que j'avais pas beaucoup au début avec les enfants. Donc ça, c'est devenu intéressant pour moi. J'ai jamais fait de colo auparavant, même quand j'étais en République tchèque en tant que volontaire, j'étais avec des petits groupes. Là, on est quand même 22. Donc encadrer des enfants de 22 personnes, c'est plus difficile évidemment. Et puis je les vois toute la journée, bien sûr, en tant qu'anime. Je gère un petit peu mieux les tâches de vie quotidienne, donc brossage de dents, aller à la douche, tout ça, c'est en forme de jeu, voilà, faire des jeux, par exemple les appeler, lorsque je fais l'appel, de faire le petit train, je dis le petit train va partir, sinon on va pas pouvoir aller se doucher, enfin des petits jeux comme ça, c'est intéressant parce que voilà, ça rajoute une petite touche de fun en fait en colonie et qui aurait pas sans ça en fait, voilà, même des tâches quotidiennes un peu de vie de tous les jours, ça rajoute un peu de fun, donc c'est sympa. Et puis par rapport aux enfants que j'ai, ouais, on fait des choses plus intéressantes. Là, j'ai commencé avec eux à faire une chorégraphie. Donc voilà, j'aimerais que le petit groupe que j'ai fasse cette chorégraphie pour leurs parents à la fin du séjour. Donc c'est très cool. D'ailleurs, on va peut-être faire une petite vidéo. Voilà, ils vont danser autour de la colo. Et puis ce qui est intéressant, c'est de connaître de mieux en mieux les gosses et de leur apprendre des choses de plus en plus subtiles. Maintenant que j'ai un peu plus de fermeté. Et voilà, c'est une belle expérience bien sûr, parce qu'on voit d'autres choses que j'aurais jamais vues dans un relais ado, dans un centre de loisirs. Je peux vous dire que voilà, bientôt donc on va partir en camp, en mini-camp, donc ça s'appelle le mini-camp. On va partir sous tente pendant 3 jours. On part donc dimanche, on va faire une petite randonnée de 4 heures, et puis on part voilà, dans un petit champ en fait, on va camper là-bas. Et donc là-bas, ça sera bien parce qu'on va changer de cadre et on va faire des veillées autour du feu, on va faire de l'impro, j'ai prévu de faire ça. Donc on est 3 animateurs à partir et puis notre groupe de 6-8 ans, on est 22. Donc voilà, autour du feu, les animations, découverte de la nature beaucoup. Parce que c'est vrai que les enfants, là, on reste vraiment dans un cadre entre nous, à la colo. On est un peu en autarcie, on vit un peu comme ça aussi. Et ça va leur faire du bien. Ça va nous faire du bien déjà de trouver un autre cadre et eux aussi de partir un peu ailleurs. Donc une petite randonnée, voilà, on va les motiver pour qu'ils avancent bien en randonnée. Puis voilà, après le séjour va bientôt se terminer, de toute façon, donc on est là déjà depuis 2 semaines. Voilà, le temps passe vite. On n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. On se lève le matin à 6 heures, on se couche à minuit parce qu'on doit préparer les activités. Aujourd'hui, il y a un grand jeu koh qui est dans la colo. Donc voilà, il y a vraiment une multitude d'activités qu'on peut faire.
On a vraiment plein de choses à faire, plein de choses à exploiter, donc belle expérience, voilà, par rapport à ce que je pouvais dire par rapport à ça. Et pour moi, personnellement, ça m'apporte beaucoup, parce que j'adore déjà partager ma passion, je le disais dans la première vidéo peut-être, mais voilà, c'est quelque chose qui se confirme avec la danse. Et de leur faire plaisir, les voir sourire, qui me donnent de l'énergie, que je leur donne de l'énergie aussi. Voilà, la danse, ça me permet aussi de m'exprimer, eux aussi. Et mon objectif, ça serait aussi de les amener à être eux-mêmes, d'être exprimés tout simplement. C'est vrai que je bosse avec des enfants, ils sont quand même plus spontanés que les ados, je peux dire ça. Mais voilà, il y a toujours des enfants qui sont un peu plus à l'écart. Et moi, j'aime bien, j'ai cette sensibilité pour les aider aussi. Et je voudrais qu'à la fin, on aura un groupe qui soit tout simplement, que chacun ait sa touche personnelle et qu'on puisse arriver à quelque chose de beau tous ensemble, quoi. C'est vraiment ça. Voilà, par rapport à la colo, pas d'autre chose à rajouter pour le moment. Je vais finir la colo tranquille. J'ai encore un jour de congé pour bien me reposer. C'est vrai que c'est assez physique, assez fatigant. Et voilà, après je vais entamer ma deuxième partie en août au centre de loisirs, donc relais ado du Val-Vert, qui va être pour moi différent parce qu'il y a des ados. Et ça ne sera pas du tout la même pédagogie, mais ça sera vachement intéressant aussi. Et puis à la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Tanguy. Dans le cadre de leur BTS, les étudiants en DATR sont venus nous présenter leur projet Imagine ta vallée en partenariat avec l'association SOS Loire Vivante. Moi c'est Bastien Chaumois, j'habite à Bassan-Basset, j'ai 20 ans. Lucas Roussou, donc 20 ans, je viens de Brioude. Moi c'est Mona Matera, j'ai 21 ans et j'habite à Chuillet dans le Pilat. Et moi je m'appelle Florent Canal, j'ai 23 ans et j'habite à Yssingeaux. On est des étudiants en BTS DATR dans le développement et animation des territoires ruraux au lycée agricole Georges Sand sur Yssingeaux. Si on vient ici, c'est pour avant tout présenter un projet qu'on fait en partenariat avec SOS Loire Vivante au Puy, projet qui s'appelle Imagine ta vallée demain. C'est recueillir l'avis du jeune public sur comment il se représente la vallée de la Loire dans le futur via un support artistique, tout ce qui peut être peinture, sculpture, vidéo, photographie. Donc on récupère toutes les œuvres qui seront faites par les écoles ou les groupes de jeunes qui seront inscrits et elles seront exposées lors d'une journée qui sera ouverte à tout public le 29 mai. Donc où il y aura une buvette, un snack et ce sera une journée de partage et de débat autour de la vallée de la Loire, de comment est-ce qu'on l'imagine demain. Ouais, il y aura plusieurs interventions en animation, on aura une maquette, une autre structure sur l'eau, tout ça. On aura aussi tout ce que les enfants ont fait. On aura des vidéos de support vis-à-vis de l'eau aussi. Le mot d'ordre, c'est vraiment donner la parole aux jeunes pour qu'ils prennent conscience un petit peu de certaines problématiques qui existent au niveau des rivières, que ce soit la Loire ou même autre, et leur faire prendre conscience de ça. Et puis on ne veut pas non plus donner un discours trop moralisateur, c'est-à-dire que vraiment tout le monde est égal et en fait tout le monde prend la parole et c'est vraiment ça, sur ce point-là qu'on s'axe le plus, c'est donner la parole aux jeunes. Donc au niveau de l'inscription, c'est sur le site de SOS Loire Vivante ou sur Instagram, vous pouvez nous envoyer un message. Donc l'Instagram c'est SOS Loire Vivante. Donc au niveau d'inscription, vous nous dites combien vous êtes dans le groupe, donc ça peut se faire seul ou en groupe, de 2 à 3, 4 personnes, autant que vous voulez. Vous nous dites aussi votre âge et le type d'art qui sera utilisé, donc si c'est vidéo, photographie, peinture, land art, bricolage, tout est accepté tant que c'est de l'art en général. Donc ensuite, nous, on vous envoie un formulaire avec les règles de la journée, comment ça va se dérouler. Et on vous envoie aussi un coupon d'inscription que vous devez remplir et nous retourner. Après, c'est ouvert à tout le monde la journée, mais vu que c'est Imagine ta vallée demain et que c'est un événement plus jeunesse, c'est à une tranche d'âge de 8 à 25 ans pour ceux qui veulent participer. On est tous très attirés par l'environnement. C'est vraiment un sujet qui nous passionne et en plus c'est vraiment important de nos jours de parler de l'environnement et de le faire connaître. Je pense qu'on parle peut-être pas assez des problématiques en rapport avec l'eau, avec les rivières, tout ce qui est les barrages, tout ça. Je pense que il y a beaucoup de gens qui connaissent pas trop ça et c'est peut-être pas assez médiatisé ou quoi. Donc en fait ce qui est bien, c'est que justement faire prendre la parole sur ce sujet précisément, ça permet un petit peu de faire découvrir ce monde peut-être méconnu pour certains. Donc c'est une bonne chose et je pense que c'est pour ça que nous quatre on a choisi ce projet, quoi.
Et voilà, c'est la fin pour nous, mais nous serons bientôt de retour pour vous présenter d'autres talents. N'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo. Et si jamais vous êtes intéressé pour participer, toutes les infos sont dans la description. Merci à vous et au revoir.